Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo Kama, encore en compagnie de notre ami John. Hello. Il nous permet d'explorer le Tai Chi et il va continuer à creuser le domaine d'application. Je vais lui céder la parole pour posture, application et travail suivant. Merci. Mais je t'en prie. Alors, la posture, ça, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente. Là, maintenant, on va travailler dans le déplacement. C'est important en déplacement de garder tout le travail interne qu'on a vu dans la vidéo précédente. Euh, le, le fait de pouvoir générer du yin aussi, qui est cette force qu'on génère par relâchement plutôt que par contraction musculaire. En fait, le déplacement au Tai Chi, il est particulier dans le sens où on ne cherche pas à pousser dans le sol pour avancer. En fait, on va chercher de travailler à partir des hanches, de venir faire appel, d'appeler la jambe, vraiment de poser son poids dans le sol pour, pour pouvoir avancer en gardant toujours le relâchement. Et ça permet aussi de garder l'équilibre, selon la théorie yin-yang, de ne pas être dans l'excès, de ne pas partir en avant. Et donc pour ce faire, il y a un point très important au niveau biomécanique chinoise qui est le croix. Donc c'est un point au niveau de la hanche, donc l'articulation sacro-fémorale entre le fémur et sacrum dans le haut. Donc c'est le croix. Alors on va travailler déjà en mode yin-yang. Donc ces points qui se trouvent dans le haut de l'articulation de la hanche. Donc on va travailler l'aspect yin et yang dans la même posture. Alors on va se mettre sur une jambe. Donc la jambe sur laquelle on a le poids, ça va être le côté yang, où on cherche à se mettre en expansion, amener tout le poids vers le sol. Et l'autre côté, on va creuser justement ce point-là, vider et monter le genou, l'amener le plus proche du corps. On peut mettre les mains là pour... Et donc ça, c'est juste un exercice préparatoire qui permet de ressentir et puis d'assouplir cette zone-là. Donc, d'un côté, puis après de l'autre côté. Il y a aussi une partie du corps qui est importante. C'est vraiment cette zone dans le bas du dos, au niveau des reins, de le côté où on creuse. Ça va justement aplanir cette zone-là. Je stabilise. Voilà. Et ça va justement permettre l'alignement de tout le corps depuis le sommet du crâne jusque dans le sol. C'est justement ça qui permet de se stabiliser. Souvent, quand on ne tient pas l'équilibre, c'est parce qu'on a des tensions qui viennent parasiter. On sort de l'axe. Donc, il faut vraiment relâcher les épaules, relâcher le bas du dos, relâcher la poitrine pour pouvoir amener la tête vers le haut. Donc ça, c'est un exercice qui est intéressant à faire. Alors, donc une fois qu'on a pris conscience des croix et puis de cette idée de yin et de yang, on va se mettre en mouvement. Alors moi, ce que je propose, c'est de faire juste quelques pas en traversée. Donc on a vu qu'en Tai Chi, dans la posture debout, en fait, on a les genoux qui sont légèrement déverrouillés. Enfin, on ne se tient pas complètement droit, mais on légèrement plié, ce qui permet au bas du dos de s'aplanir et ça donne cette sensation d'avoir un bassin lourd, d'être assis sur quelque chose, un tabouret imaginaire, disons. On peut imaginer qu'on a un tabouret imaginaire avec des roues ou sur des rails. Et là, l'idée, c'est vraiment, quand on se déplace, de rester toujours sur ce tabouret. Donc, on pose le talon, on pose le pied et on coulisse. Donc, quand on coulisse, on va passer de yin. Là, yang, c'est plein. Là, on sent que ça rentre, que c'est creux.
Donc là, on va se mettre en expansion et ce côté-ci, il va se vider. Et en vidant la jambe, en fait, ce qui est intéressant, c'est déjà, on peut voir même sur une posture fixe, quand on vide un côté, là, ça amène tout le poids et ce vide, c'est comme si on avait de la tuyauterie dans le corps. Et avec de l'eau et du vide, on fait le vide, on envoie l'eau d'un côté, et là, ça permet de lier toute la colonne jusqu'au sol. Là, on a vraiment bien l'enracinement, et ce pied-là, il va s'alléger. Donc là, c'est cette idée, quand on vide, c'est d'amener là tout le poids jusque dans le sol, et ce côté-ci, en fait, il devient disponible. Et donc on le libère et ensuite on transfère. Pour les gens qui sont tendus, en fait, il faut penser à travailler globalement avec tout le corps. Là, c'est vrai qu'on se focalise sur les croix, mais il y a les épaules qui travaillent en parallèle. Donc on peut aussi accentuer le mouvement de l'épaule. Quand on vide le croix, on peut penser que là, ça se vide. Et là, quand on remplit, d'avoir l'épaule qui descend là, d'avoir justement le poids qui descend jusque dans la main. Puis après, quand on monte, on peut aussi venir vider, venir remplir. Ça, c'est aussi une autre manière de travailler, sentir ça. Tu veux faire quelques pas? Mais oui. Donc. Ouais. L'idée, c'est vraiment de ne pas pousser dans le sol avec le pied arrière. Juste une fois qu'on a tout le poids sur le pied avant, de juste venir le décoller. Le libérer. Ouais. Voilà, c'est vraiment, c'est juste ça l'idée, c'est simple. Ça demande un peu de temps quand on n'a pas l'habitude d'apprivoiser ce mode de déplacement qui est quand même, qui est pas dans nos habitudes de tous les jours, on va dire. C'est rare de croiser des gens dans la rue qui marchent de cette façon. Ouais. Ce que je vois d'intéressant dans ce travail-là, c'est que comme il n'y a pas de propulsion, on libère la jambe et ça te permet de changer d'intention éventuellement en cours de route. C'est-à-dire que de passer de là, ça permet éventuellement de mettre un coup de pied, ça te permet de changer d'axe de travail. Enfin, là, c'est mon côté martial hein, qui résonne. C'est d'être toujours en disponibilité quant à la direction que mon pas va prendre. Et c'est aussi être disponible par rapport au timing quand on veut frapper, de pouvoir justement générer la frappe à partir de la jambe arrière, ou de générer la frappe quand on arrive sur la jambe avant. Donc là, c'est ça l'idée du tai chi, de travailler à partir du centre. C'est qu'à partir du centre, tu peux justement partir dans différentes directions, et tu peux aussi prendre les choses à différents points spatio-temporels par rapport aux distances et au timing. Ouais. Alors là, je propose de voir un autre mouvement de tai chi. La dernière fois, on a vu la grue blanche déploie ses ailes. Là, on va avoir brosser le genou, qui est un mouvement qui suit l'autre mouvement par rapport au tableau que tu connais, la forme de Pékin. Ouais. Ouais. Alors, on va commencer. Donc, grue blanche déploie ses ailes, donc c'est un shibu. Et alors là, on va tirer du côté gauche, se mettre en expansion du côté droite, et après, on va relâcher l'épaule et le coude, la main passe devant le visage. De l'autre côté, en fait, on relâche aussi l'épaule mais vers l'extérieur, et on ouvre la main. Là, on laisse vraiment toute la tension couler, et là, on ouvre. Ensuite, on inverse. Donc, quand cette épaule descend, ça fait monter l'autre côté. On laisse la descente aller jusqu'au bout des doigts. On ramène le coude vers le centre et la main devant le visage. Donc ça, c'est un mouvement qui peut être défensif, simplement de... Tu m'attaques au visage,
Voilà. Ensuite, alors, donc, Grue Blanche déploie ses ailes. Il y a donc on va dire la première parade, la deuxième. Et là, on va libérer la jambe, on pose le talon. Voilà. On va avancer avec l'épaule, on déplie le coude. En même temps, de l'autre côté, en fait, il y a toujours un travail antagoniste dans le corps. Quand il y a un côté qui se déplie, qui descend, l'autre côté se replie et monte. Et donc là, on déplie jusqu'à la main. Et de l'autre côté, la main se trouve au niveau de l'oreille. Et là, on va se mettre sur une posture qui s'appelle le kombu. Kombu, c'est une posture où on a les hanches de face à l'adversaire, le poids plus sur la jambe avant, le talon de la jambe arrière qui reste dans le sol. Et donc, une fois qu'on est là, on va vider la hanche. Donc l'épaule revient en arrière, on va venir tirer d'un côté, et l'autre côté, on relâche aussi l'épaule, le coude, la main, et on vient frapper avec la paume. Ouais. Donc là, si je me mets dans l'autre direction pour la caméra, normalement, 1, 2, et voilà. Donc là, au moment de la frappe, vraiment, on relâche l'épaule, le coude, et le poids arrive jusque dans la main. Il y a un effet de vague. Ouais. Et là, c'est justement c'est à ce moment-là où on peut prendre la porte du ji, venir et vraiment presser. Donc, une fois qu'on est là, maintenant, la main gauche continue à tirer. Donc, on va reculer le bassin, enfin, en vidant la hanche du côté gauche en même temps qu'on tire. Et on va venir s'asseoir comme un subu, sauf avec le talon dans le sol. Donc, là, ce qui est important, c'est d'avoir le genou qui est bien, l'articulation qui est bien dans le prolongement du pied, enfin, qui est vraiment le sens naturel de l'articulation du genou. Je dirais, il ne faut pas essayer de commencer à faire le tai chi pour le travail des talons dans des postures trop larges et après être incapable de revenir en arrière et puis s'efforcer à venir, vers l'intérieur ou à prendre des postures qui vont venir créer une torsion au niveau de l'articulation du genou. Pas de compensation dans le mouvement, il faut rester dans le parce naturel. Que ça use les cartilages, c'est mauvais sur l'avant. Puis le tai chi, le but c'est de faire ce que tu sois vieux. Ben oui. Et bien vieillir. Donc, ouais. Donc là, en fait, c'est un mouvement d'absorption. On revient avec le coude. On peut imaginer qu'on vient accueillir avec le cubitus un coup qui vient. Voilà. Et ensuite, on ouvre le bassin qui dirige le pied. Et en même temps, l'épaule, on ouvre l'épaule et on laisse tomber. Et on passe le poids sur la jambe avant. De l'autre côté, cette fois, on va libérer. Donc, le poids, il est plus sur la jambe arrière, donc on va libérer le talon. C'est cette hanche-là qui va devenir yang. On laisse tomber l'épaule. Et là, on avance avec l'épaule, le coude, la main. Et ensuite, rotation sur le bassin. Une fois qu'on a l'axe du corps qui est bien sur la jambe avant, rotation et on vient. Voilà. On revient en arrière. Voilà, on passe bien le poids. On ouvre l'épaule. On laisse toute la tension descendre que dans la main. Ensuite, vraiment le yin-yang s'inverse. Dans ce mouvement, il y a plusieurs applications martiales. Donc la première, on l'avait déjà montré, si tu viens de frapper en haut et en bas. Voilà. Et bam. Donc ça c'est la première.
La deuxième, c'est si je viens parer plutôt comme ça. Et après, je peux rentrer avec l'épaule. D'où l'importance d'avoir bien le poids qui descend dans l'épaule. Selon la distance aussi. Ça peut être le coude. Ou alors, je peux aussi venir avec la main et frapper dans les côtes flottantes. Et sinon, donc ça c'est 2 applications, on peut encore trouver plein d'autres, mais je pense aussi proposer une application pour ce mouvement. Vas-y. Voilà. Là c'est vraiment juste venir au niveau de l'articulation du coude et d'absorber, voire luxer. Et par rapport à ce mouvement-là, ça c'est pour un coup de pied circulaire. Je vais venir contrôler en amont du genou sur le bas de la cuisse. Donc de l'autre côté, je réceptionne le pied. Voilà. Et après, une fois que je laisse descendre le poids, là, je peux vraiment l'amener au sol. Et bien voilà, je pense qu'on a présenté ce mouvement. Je pense avoir globalement dit l'essentiel. Oui, moi je suis impressionné par la complexité. Au karaté, on a une façon assez complexe de travailler qui paraît de moins en moins complexe quand on rentre dans le vif du sujet. Moi qui suis néophyte, je vois à quel point il y a une somme de détails accumulés sur des mouvements qui paraissent assez simples dans les faits, mais qui sont très complexes parce qu'ils mettent en jeu plein d'éléments du schéma corporel avec plein d'intentions qui sont différentes entre un bras, l'autre bras, l'avant du corps, l'arrière du corps, toute la latéralisation qui est nécessaire. Enfin, c'est d'une richesse et d'une complexité assez impressionnante. Voilà, je ne voudrais pas trop décourager les gens, mais c'est vrai qu'en général, ça prend du temps à... Là, on l'a fait rapidement parce que tu as déjà un certain bagage martial, une connaissance du corps qui me permet de te montrer le mouvement et que tu le refasses sur le coup, mais c'est vrai que ça prend... Les arts martiaux traditionnels, c'est quelque chose qu'on polit et qu'on aiguise pendant des années. Oui, et puis qui n'ont pas la finalité du combat immédiat. Le but, c'est pas de monter sur un ring, c'est pas de monter, d'être champion, d'avoir une médaille, c'est de le faire pour soi, comme on ferait de la peinture, comme on ferait un art à proprement parler, où on se peaufine et on polit, comme tu dis, au fur et à mesure des années. Ouais. Merci beaucoup. À très bientôt pour une prochaine vidéo, toujours en compagnie de John. À bientôt. Au plaisir, à bientôt.